Partisans de l'info libre, bonjour. Voici une vidéo double consacrée au séisme de ces dernières semaines. Dans la première partie, on tâchera de répondre aux questions soulevées par les séismes en Turquie. Était-il artificiel? Quel rôle les alignements planétaires ont joué? Puis, en seconde partie, on va voir pour quelles raisons le risque sismique est persistant. En effet, il pourrait y avoir d'autres séismes de magnitude 7 et même 8 dans les jours à venir, mais pas forcément en Turquie. Avec cette vidéo, on ne fait que survoler le sujet. Comprenez que cela prend du temps pour assimiler des notions nouvelles qui n'ont pas été apprises à l'école. Cela prend au minimum quelques heures et malheureusement, il y en a aussi qui ne vont jamais rien comprendre et qui vont rester bloqués. Donc, avant de vous embarquer dans des théories farfelues promues par des charlatans, je vous demande de prendre un peu de temps pour vous renseigner. L'heure est grave, on n'a plus le temps pour ces bêtises, il faut faire preuve d'un minimum de sérieux. Alors, en ce moment, le monde entier se focalise sur le terrible tremblement de terre en Turquie qui a fait des dizaines de milliers de victimes et les théories les plus folles circulent et cela méritait bien une petite vidéo de mise au point. On va parler de la question que tout le monde se pose, du moins tous les complotistes, est-ce que ces séismes auraient pu être provoqués? Puis on va parler de la théorie des alignements planétaires parce que, en dépit du fait que j'aborde ce thème depuis plus de 10 ans, il y en a qui n'ont toujours pas compris en quoi cela consiste et on terminera avec le charlatan du moment, il s'appelle Frank Haugerbitz. Première question, peut-on déclencher un séisme de manière artificielle? La réponse est oui. Il y a des machines à séisme basées sur la MHD, il y a le système Pamir, on peut également déclencher un séisme avec une bombe atomique placée au bon endroit, et il y a le système HARP, et il y a les armes à énergie dirigée, et il existe encore d'autres moyens insoupçonnés. Sachant cela, certains se sont mis à accuser les USA d'avoir déclenché ce séisme afin de punir la Turquie. Le contexte actuel s'y prête, le monde est en train de se diviser en deux camps, chaque pays doit choisir entre deux blocs, l'Ouest et l'Est, en prévision de la Troisième Guerre mondiale. Et la Turquie, elle voulait rester neutre, elle ne voulait pas rompre avec la Russie, et elle ne permettait pas non plus l'entrée dans l'OTAN de la Finlande et de la Suède. Et elle était en mesure de bloquer le passage de certains navires par le détroit du Bosphore en application de la Convention de Montreux, et donc elle posait un problème. Elle aurait été menacée, il y a déjà eu un attentat au moment d'Halloween, et juste avant les séismes, il y a des consulats qui ont reçu l'ordre de fermer à cause d'un risque d'attentat. Il y aurait aussi eu un navire sismique de l'armée américaine qui rôdait dans les parages, il y avait également le porte-avions George Bush, et donc avec tous ces éléments mis bout à bout, certains ont vu des preuves de la mainmise américaine dans le déclenchement artificiel du séisme. Et moi-même, quand on me posait la question, je répondais « Pourquoi pas? Récoltons les informations et attendons de voir. Je ne ferme aucune porte, je n'exclus aucune possibilité, mais je me garde bien d'affirmer quoi que ce soit en fonction d'un préjugé. Ça, c'est l'erreur fatale qui touche la plupart des gens, juger en fonction de leurs préjugés. » Alors, j'ai récolté les infos et je suis désolé de vous dire qu'à ce jour, il n'y a aucune preuve définitive de l'implication des USA. Les services secrets du monde entier, y compris ceux de la Turquie, font des recherches. Ils ont des gens calés, plein d'experts qui sont sur ce dossier. Il y a donc des suspicions, on a raison d'être suspicieux, mais cela ne suffit pas. Il faut apporter des preuves. Alors je vous dresse vite fait le tableau, les géologues ont fait leur rapport, le séisme a été causé par les interactions entre trois plaques, la plaque arabique a poussé la plaque anatolienne, qui a été bloquée par la plaque eurasiatique, les tensions ont duré environ 2 heures, et pour résoudre l'équation, il y a eu une rupture le long de la faille est-anatolienne, et la plaque anatolienne s'est alors décalée vers le sud, la rupture est de plusieurs mètres. Donc tout est logique, la zone était sous tension depuis des siècles et un tel séisme devait finir par arriver. Tout le réseau des failles s'est restructuré et alors il y a eu un nouveau séisme de magnitude 7,7 au niveau d'une autre faille. Le réseau des failles concernées s'étend jusqu'au Liban et même jusqu'en Israël. Vous me direz, il y avait des tensions le long des failles et les Américains ont peut-être fait exploser une bombe.
Ce serait comme un pétard qui déclencherait une avalanche, oui, mais encore une fois, où est la preuve? Une telle explosion aurait été repérée et il faudrait forer des kilomètres en profondeur pour enfuir une telle bombe. Pareil pour HAARP et tous les autres trucs, ils auraient été repérés. On ne peut pas inonder d'énergie une zone d'un pays moderne sans que celui-ci ou ses alliés ne le sachent. Sur le strict plan géophysique, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve définitive d'un déclenchement humain. Maintenant, regardons un domaine que je connais bien, qui est celui des alignements planétaires. Pendant des années, j'ai fait des prédictions sismiques en me basant sur le principe que les planètes interagissent entre elles au moment où elles sont alignées avec le Soleil. En réalité, elles interagissent tout le temps, mais le Soleil agit comme une lentille qui focalise les faisceaux et alors quand la Terre rentre dans un tel alignement, le transfert d'énergie est concentré. Il y a de gros séismes, comme celui de 2004, de 2010 et de 2011, tellement puissants qu'ils font basculer de quelques mètres l'axe de rotation de la planète, mais c'est un secret, il ne faut surtout pas le dire. Ces séismes s'accompagnent souvent d'éruptions volcaniques et parfois de super tempêtes. Tous ces cataclysmes sont dus à un excès d'énergie reçu par la Terre. Les astres agissent comme des condensateurs, le Soleil focalise cette énergie. Un trou coronal apparaît à sa surface et il témoigne d'une ouverture dans le champ magnétique solaire. Et c'est alors que les connexions magnétiques se font avec la magnétosphère terrestre. Voilà donc quel est le mécanisme de base. Bien sûr, je ne fais que résumer. Les choses sont un peu plus compliquées, mais en fin de compte, on arrive à prévoir la plupart des gros séismes. Il suffit d'avoir la date des alignements et de savoir quelles planètes ont accumulé de l'énergie. Il est plus difficile de les situer géographiquement. Pour cela, il faut faire appel à la théorie des échos de Paul Blott, au rayonnement ELR. Il y a aussi des satellites qui sont chargés de surveiller les zones à risque. En France, il y avait le satellite Déméter qui surveillait le rayonnement électromagnétique précédant les séismes. Alors le principe est enfantin, mais même après des années et des années d'explications, il y en a qui ne comprennent pas. Ce sont les sapiens. Ils ne comprennent rien à rien car leur cerveau est incapable de conceptualiser. Leur cerveau ne peut pas générer d'image mentale, quelque chose d'abstrait. Et donc discuter avec ces gens, c'est comme discuter avec une vache ou une poule, c'est une totale perte de temps. Alors voilà ce qui s'est passé le 6 février. Il y avait bien un alignement en cours avec Saturne, une planète très dangereuse qui a déjà déclenché pas mal de pics sismiques. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le pic sismique d'une telle planète dure au moins 4 semaines et normalement il culmine 6 jours avant l'alignement astronomique, c'est-à-dire que les lignes du champ magnétique n'attendent pas que les planètes soient parfaitement alignées sur le même axe. Les connexions sont maximales 6 jours avant l'alignement, c'est ce que l'on a déjà vérifié des dizaines et des dizaines de fois. Cette fois, le gros séisme s'est produit 10 jours avant l'alignement, c'est-à-dire 4 jours avant la date prévue, et ça, c'est une anomalie. Ce n'est pas normal, c'est la seule anomalie que j'ai pu constater, et donc il faudra faire des recherches. Il faudra peut-être s'attendre à quelque chose d'énorme, quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Quoi qu'il en soit, au niveau du Soleil, le mécanisme que l'on connaît a fonctionné, trou coronal, connexion magnétique et gros séisme sur Terre. Maintenant, ceux qui veulent chercher la petite bête, ils peuvent également dire que les Américains auraient fait exprès de déclencher ce séisme au moment où le trou coronal était présent, et ce afin de camoufler leurs gestes. C'est une théorie, mais une fois de plus, il faut apporter des preuves. Il ne suffit pas de lancer des paroles en l'air. Les lumières que certains ont observées ne signifient rien. Il s'agit pour la plupart des lumières des transformateurs en train d'exploser au moment du séisme. Pareil pour les nuages, ils n'ont aucune signification particulière. Les nuages lenticulaires existent, on les trouve un peu partout. Maintenant que l'on a vu comment fonctionne le principe des alignements planétaires, on va parler du charlatan qui fout le bordel, qui sabote tout ce que je raconte depuis des années. Alors j'ai eu 2 problèmes. Ce type-là et le LHC du CERN. Oui, vous ne rêvez pas, pendant des années, le LHC entrait en activité au printemps, juste avant le pic sismique principal de l'année, celui de la planète X, et quand on regardait les relevés du LHC, on constatait qu'au moment précis du séisme, le faisceau était interrompu, il était déstabilisé et alors il coupait tout. Finalement, j'ai l'explication, je sais comment fonctionne cette machine, la plus grande jamais construite par l'homme, elle fait 27 km de circonférence,
mais je n'ai pas trop le temps d'aborder ce sujet aujourd'hui. De toute façon, cela ne sert à rien. Dès que la vérité se fait jour sur quelque sujet que ce soit, on nous sort des théories conspirationnistes qui vont être aussitôt adoptées par des idiots. Concernant le LHC, la première théorie fumeuse, c'est qu'il allait créer un trou noir qui pouvait aspirer la Terre. Cette histoire, c'est pour ceux qui lisent les journaux. Mais pour les idiots de l'Internet, il y a une autre théorie qui circule, c'est celle du portail interdimensionnel. Alors, profitant de la ressemblance avec le portail de la série Stargate, il y en a qui ont émis l'hypothèse qu'un portail allait s'ouvrir et qu'on allait être envahi par une race insectoïde en forme de langouste ou de sauterelle au choix. Pour cela, il aura suffi d'une petite vidéo avec des extraits de la série Stargate et de la voix off d'une comédienne. Et ça y est, la mode a été lancée et depuis, elle dure depuis des années. Et c'est pareil pour tout, si l'on parle de la planète X, on nous répond Nibiru et les Anunnaki reptiliens, et cela fait plus de 20 ans que cela dure. En réalité, le LHC servait à empêcher les connexions magnétiques entre la Terre et le Soleil, mais comme la science derrière tout cela est méconnue du grand public et qu'elle est donc réservée à une petite élite scientifique, c'est la science en rapport avec les champs quantiques, ce n'est même pas la peine d'en parler, et même si on le faisait dans la sphère complotiste, le débat serait aussitôt saboté par ces histoires de langoustes démoniaques extradimensionnelles venues nous envahir et nous asservir. Le LHC a donc bien joué son rôle, les séismes ont été atténués et quelquefois il n'y a même rien eu, et alors c'est donc moi qui suis passé pour un idiot, et cela leur a donc coûté 600 milliards, juste pour me faire passer pour un idiot de temps à autre. Le LHC m'a causé des problèmes. En 2015, quand j'ai annoncé le séisme du Népal, pendant des semaines, c'était le calme plat, le dragon avait gagné, tous les gros séismes de magnitude 6 avaient disparu, mais heureusement, dans la nuit du 24 au 25 avril, boum, il y a eu un super gros séisme de magnitude 7,7 et même 8,2 selon les géologues chinois, et les jours suivants, il a été suivi par plusieurs autres séismes de magnitude 7 sur le reste du globe. Toute la planète a résonné pendant des semaines car l'équilibre avait été rompu. Mais pour les simples d'esprit, cette prédiction parfaite sur laquelle j'avais engagé ma réputation fut un échec, car selon eux, un séisme de magnitude 7, ce n'est rien du tout, et j'aurais annoncé quelque chose de plus gros. Selon eux, pourquoi pas un séisme de magnitude 10, ce qui est une chose impossible, car cela entraînerait la destruction de la planète entière. Mais évidemment, ils ne le savent pas, car ce sont des ignares. Alors, en 2015, les idiots, sapiens et autres baltringues ne m'ont pas cru. J'annonce quelque chose d'improbable qui, contre toute attente, se réalise. Mais quand c'est un charlatan qui annonce vaguement un séisme sans même donner de date, c'est bon, lui, il le croit, ils le suivent et même ils le défendent. Je parle bien sûr de Frank Augerbitz qui fait le buzz dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors celui-là, depuis des années, je mets en garde contre lui, je dis faites gaffe, c'est un menteur, c'est un charlatan, regardez les alignements qu'il propose, il n'y a jamais le soleil, alors par quel moyen des planètes juste alignées entre elles pourraient déclencher des séismes sur Terre? Frank Augerbitz n'explique rien, il affirme lui-même ne pas proposer d'explication scientifique, il ne parle pas des trous coronaux ni des connexions magnétiques. Des planètes sont juste alignées entre elles et cette forme, cette ligne ou cette croix suffirait à elle seule à déclencher des séismes sur Terre. Il pourrait sortir des biscuits Mikado et prétendre lire l'avenir dedans, ce serait pareil. Il pourrait aussi croquer dans du chocolat crunch et voilà tremblement de terre. Le chocolat crunch, c'est une référence que seuls les plus âgés peuvent comprendre. Mais il y a des gens qui trouvent que son explication est amplement suffisante, ils n'ont pas besoin d'en savoir plus, il y a un type qui parle, il y a des schémas, donc voilà, c'est bon. Et au niveau des prédictions, eh bien c'est très simple, il déclare que tôt ou tard, il y aura un séisme dans la région. C'est ce qu'il a fait avec le séisme en Turquie, il a déclaré que tôt ou tard, il y aurait un séisme là-bas. Mais s'il répète la même chose toutes les semaines, évidemment que tôt ou tard, il aura forcément raison. Moi aussi, je peux montrer la Terre entière et déclarer tôt ou tard, il y aura un séisme, et sachant qu'il y a 20 séismes de magnitude 7 et 100 de magnitude 6 chaque année, c'est très facile d'avoir raison. Mais les idiots, les sapiens, qui sont dépourvus de tout jugement, eux, ils applaudissent. Et donc avec le cas du charlatan Frank Augerbitz,
on a une illustration parfaite du rôle que va jouer le grand charlatan, le faux messie, l'antéchrist. Il va attirer à lui tous les indésirables, il sera pour eux une force d'attraction irrésistible et pourtant il dira n'importe quoi. Donc, en guise de conclusion, ce double séisme nous a fourni l'occasion de faire le point sur certaines choses. On peut mettre de côté les théories conspirationnistes et les prédictions basées sur les alignements planétaires. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais il y a une chose qu'en principe tout le monde est en mesure de comprendre, c'est que notre vie peut à n'importe quel moment basculer dans l'horreur. Ça, c'est la première leçon qu'il faut retenir. Les victimes de ces séismes, qui sont au nombre de 20 millions si l'on compte les survivants qui habitent la zone, ces victimes étaient tranquillement chez elles en train de dormir et en un clin d'œil, le monde autour d'eux s'est écroulé et cela littéralement. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, tu dors à point fermé et les secousses commencent et tout s'écroule. Tu es dans ton lit et tu tombes et en plus tu te prends des tonnes de béton sur la tête. Ceux qui ont eu de la chance, ils ont juste eu quelques dégâts, les autres ont été enterrés dans les décombres de leurs immeubles et la plupart ont été condamnés à une mort lente et affreuse car les secours ne sont jamais venus pour eux. Ça, c'est la leçon qu'il fallait retenir. Personne n'est jamais à l'abri. Mais dans le contexte qui est le nôtre, celui d'une fin de cycle où les cataclysmes ont été multipliés par 5 en quelques décennies, nous allons tôt ou tard connaître quelque chose de similaire et nous réveiller nous aussi dans un environnement en ruine. Qu'est-ce que cela implique? Aujourd'hui, les gens sacrifient leur vie pour acquérir un logement, une maison, un appartement. Il leur faut travailler 20 ou 30 ans et ça c'est donc le but de leur vie. C'est fait exprès. Le système réclame une soumission totale qui dure toute une vie, mais sachant que tout ce qui a été construit va être détruit, il ne restera pas une pierre sur une autre. La perspective change. Cela ne sert à rien de tout sacrifier pour quelque chose qui de toute façon sera détruit. La société est déjà en train de s'écrouler. On est en train d'abolir tous les droits humains durement acquis, mais les bâtiments sont là. Le paysage est le même et donc l'illusion persiste. Cette illusion, c'est quoi? C'est celle de l'avenir radieux proposé par le système. Ce sont ces 30 ou 40 années dans lesquelles on se projette, dans lesquelles on s'imagine profitant de la vie et des jouissances de ce monde. Tout mon travail de ces dernières années a été de détruire cette illusion. Nous sommes bien à la fin d'un cycle humain, cela s'appelle la fin des temps, l'entrée dans un nouvel âge d'or et je n'ai cessé de répéter qu'il fallait se préparer mentalement, matériellement mais surtout spirituellement. Cela implique d'envisager un au-delà, une réalité suprasensible, envisager une vie après la vie et comprendre que notre destinée ne se limite pas à ce bas monde. Une fois que l'on a accepté cela, tout devient plus facile. Aujourd'hui, ce sont les Turcs qui sont touchés, mais demain, c'est la totalité du monde qui sera confrontée au désastre. Et donc, il faut se préparer à abandonner le mode de vie actuel. Il faudra s'éloigner des villes, mais aussi des côtes et des zones de guerre. Il nous reste encore un peu de temps pour réfléchir à tout cela, et cela nécessite forcément de faire une révolution intérieure. Et cela ne se fait pas en un claquement de doigts, cela prend des mois et des années. Toutes les vidéos que j'ai réalisées ces dernières années seront peu à peu remises en ligne. Elles vous serviront à gagner un peu de temps et à vous faire avancer sur ce chemin. Partisans de l'info libre, rebonjour. Alors que les ruines en Turquie étaient encore fumantes, le charlatan Ditrianom alias Frank Hugerbitz a récidivé. Il a annoncé un gros séisme pour le mois de mars, avec toujours le même charabia pseudo-scientifique à base de configuration de planètes alignées entre elles, sans jamais tenir compte du Soleil, et il annonce que dans une telle configuration, il y a statistiquement 98% de chances que des gros séismes surviennent. Et c'est donc reparti et il y a des gens qui le suivent tout simplement parce que les médias font une pub pas possible à ce sinistre personnage et ces gens qui le suivent, ils sont tellement bêtes qu'ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'une grossière manipulation. Malheureusement, c'est comme ça depuis que la presse existe, ce sont toujours les mêmes recettes et ce sont toujours les mêmes qui tombent dans le piège. Alors, au mois de mars, le risque existe bel et bien, les chances de gros séismes à la mi-mars sont de 80%. Mais voici la vraie explication.
il y a Neptune qui sera à ce moment-là aligné avec la Terre et le Soleil, ainsi qu'avec Mercure. Et donc, double alignement, double focalisation du Soleil vers la Terre. Alors, je répète, le risque persiste pendant un mois environ et il culmine quelques jours avant l'alignement astronomique. Il s'agit de l'apex. En général, c'est 6 jours pour une planète lente telle que Neptune et 3 jours pour une planète rapide comme Mercure. Je répète encore une fois ce qui se passe dans ces moments-là. Il y a des lignes du champ magnétique des planètes qui se connectent au Soleil. Un trou coronal se forme à sa surface et il y a alors une ouverture dans le champ magnétique du Soleil qui se connecte donc à la magnétosphère terrestre. Le courant circule, le manteau de la Terre est affecté, il y a une hausse de l'activité volcanique, il y a aussi un risque accru de supertempêtes et bien sûr il y a de gros séismes. C'est ce que l'on appelle un pic sismique. Un seul séisme ne suffit pas à le définir, mais il arrive de temps à autre que ces gros séismes soient remplacés par des éruptions volcaniques, comme ce fut le cas à Hawaï en 2018. L'énergie excédentaire reçue a été dissipée et au lieu d'avoir un gros séisme de magnitude 8, on en a eu un de magnitude 7 et quelques dizaines de magnitude 5 pour un total de 50 000 petits séismes dus à l'éruption. En 2018, on est donc passé à côté d'une catastrophe qui aurait pu balayer la côte ouest. Il y avait aussi un problème avec l'île de Mayotte, mais finalement tout est rentré dans l'ordre et les gens ont oublié ce qui s'est passé. Ils ont oublié qu'ils ont eu affaire au pic sismique principal de l'année et cela fait maintenant 19 ans que cela dure et je suis le seul à en parler. Donc en ce mois de mars, pas de fin du monde, mais le risque sismique est plus élevé que d'habitude. Ces séismes peuvent faire 0 victime ou des dizaines de milliers. Le mois de mars est le moment du pic sismique de Neptune, mais il y a d'autres planètes qui vont suivre, Jupiter, Uranus, ainsi qu'un astre non répertorié qui normalement serait aligné au mois de mai. Les zones à éviter, ce sont des pays tels que l'Indonésie, le Japon, l'Iran et bien entendu la Turquie, car là-bas, il y a d'autres failles encore sous tension. Voilà donc la vraie explication des prochains séismes. Le charlatan Frank Hugerbitz, il va vous donner vaguement une période. Cette fois, il a annoncé la journée du 7, car il a fait le pari que le gros séisme aura lieu 10 jours avant l'alignement proprement dit, mais jamais il ne va vous donner la vraie explication, celle qui tient compte de l'interaction avec le Soleil et d'autres planètes. Ce qu'il propose, ce n'est rien d'autre que de la magie. Il n'y a aucune base scientifique à ce qu'il raconte et vous remarquerez qu'aucun savant ne prend la peine de discuter avec ce personnage tellement cela serait honteux pour lui. Sachez qu'avec Frank Hugerbitz, on est au niveau de la Terre plate. Et il y a d'autres charlatans qui sont en train de coloniser les cerveaux. Il y a ce Graham Hancock diffusé sur Netflix et qui raconte n'importe quoi. C'est de la pseudo-science destinée aux naïfs qui croient que Netflix est là pour les informer. Et il y a 20 ans, il y avait Zecharia Sitchin avec les Anunnaki reptiliens de Nibiru et les gens se sont fait avoir en beauté. Dès que l'on parle de Planète X, pour eux, c'est automatiquement associé à Nibiru et aux reptiliens. Dites-vous bien que si ces agents désinformateurs ont été placés là, c'est pour détourner les gens de la vérité avec des théories complètement délirantes, et le fait même que ces agents et cette désinformation soient présents, c'est bien le signe qu'il y a quelque chose à cacher. Voilà, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine.